Merci beaucoup d'être avec nous. On l'a appris ce soir, l'Europe Angela Merkel et Emmanuel Macron annoncent un plan de relance économique de 500 milliards d'euros qui sera accepté ou pas, on va le voir. Est-ce que cela vous rassure avant la crise qui s'annonce, la crise économique et donc sociale qui s'annonce ? Vous savez, si on commence à dire que la crise économique, la crise sociale s'annonce, si le président de la République nous dit on va souffrir, si le président du MEDEF, M. Roux de Bézieux, nous dit il va y avoir des faillites, ça coûte. J'ai entendu M. Neumann dire oui, parce que pour une entreprise, le temps c'est de l'argent. Mais je voudrais simplement rappeler quand même qu'on parle. Il n'a pas dit que ça, hein. Oui, mais je sais, mais j'ai entendu cela et ça m'a interpellé parce que. On parle d'hommes et de femmes au travail qui, en ce moment, ont peur pour leur santé, ont peur parfois même pour leur vie, puisqu'on a eu quand même, et encore aujourd'hui, la litanie du nombre de décès dus au virus. Et je tiens quand même à le dire, ça m'insurge d'entendre parler ainsi. On a l'impression qu'on ne parle plus que de l'économie, du risque économie, mais on oublie que c'est des milliers et des milliers d'hommes et de femmes qui sont d'ores et déjà doublement dans l'angoisse du point de vue de leur santé et du point de vue de leur emploi demain et de leur capacité de vivre correctement. Parce que pendant ce temps-là, on a subi l'activité partielle, c'est 15 à 20% de moins sur les salaires. On commence à subir des annonces de suppression d'emplois. D'aucuns ont déjà perdu leurs emplois, les salariés en intérim, dont les contrats n'ont pas été renouvelés, ou des contrats à durée déterminée qui n'ont pas été renouvelés. Mais patronat et syndicats sont dans le même bateau, là, dans cette crise, Monsieur Verrier. Le patronat et le syndicat sont dans le même bateau, pas tout à fait, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que c'est les salariés qui vont devoir se serrer la ceinture, parce qu'on va souffrir. C'est ce que le président de la République nous dit. Mais qui va souffrir? Les salariés qui vont se retrouver en difficulté du point de vue de leur emploi, du point de vue de leur salaire demain, et leur famille. Donc c'est cela qui doit guider la politique. Quand on parle de politique au sens noble du terme, c'est ça qui doit guider la politique. C'est comment on fait pour ne pas souffrir. On commence par dire on ne va pas souffrir. On va tout faire pour ne pas souffrir. Que proposez-vous? Et lorsque j'évoquais ce plan européen, ce plan franco-allemand, c'est une des manières d'éviter ou en tout cas de pouvoir payer un certain nombre de choses, notamment le chômage partiel qui a été la couverture par l'État des fermetures des entreprises pendant le confinement. Alors, j'ai entendu effectivement cette annonce entre le président de la République française et la chancelière allemande sur cette proposition d'un plan de relance de cette ampleur. Je ne connais pas exactement la manière dont il serait mis en œuvre. Ce qui est important, effectivement, et ça, à plusieurs reprises, nous avons à FO souligné cette question, si la reprise n'est pas coordonnée au niveau européen, il y a la question de la mutualisation de la dette, de ce qu'on a appelé les Corona Bonds, c'est-à-dire comment on fait pour que l'Europe soit solidaire de ce point de vue. Mais deuxièmement, il y a la coordination. Et à la coordination elle-même, si vous voulez, que la reprise ne se fasse pas en ordre dispersé, c'est-à-dire à celui qui va aller au plus vite sur les marchés, reprendre l'activité, quitte à mettre en difficulté telle ou telle entreprise, tel ou tel sous-traitant, tel ou tel client ou fournisseur ailleurs en Europe qui ne serait pas reparti aussi vite. C'est ça notre inquiétude, c'est que ce soit un peu la course au marché, au risque de mettre en péril ou en balance la santé des salariés. Et j'y insiste beaucoup, ça fait longtemps qu'on demande une négociation, par exemple, sur la responsabilisation et la solidarité des donneurs d'ordre vis-à-vis de l'ensemble de la chaîne de valeur. Et je pense que cette question-là, il faut y porter une attention très forte. Il faut que l'Europe soit capable de coordonner cela, qu'on reparte de manière ordonnée, que la reprise soit symétrique et non pas asymétrique, comme on dit, parce que sinon, effectivement, les derniers à partir risquent de souffrir plus encore. Donc c'est cela qu'il ne faut pas faire et surtout ce qu'il faut éviter. Merci, M. Verrier. Yves Verrier, secrétaire général de Force ouvrière.